السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو سنقوم بتصحيح نموذج امتحان فرض محروس رقم 2 للدورة الثانية للمستوى الأولى إعدادي. فرض مكون من 4 تمارين لدروس parallélogramme, quadrilatère particulier, symétrie centrale, angle formé par deux droites parallèles et inséquentes، أي التماثل المركزي ومتوازي الأضلاع، الرباعيات الخاصة، زوايا مكونة من متوازيان وقاطع. قبل مشاهدة الفيديو نرجو محاولة إنجاز هذا الفرض ثم مشاهدة الأخطاء التي قمتم بها. مدة إنجاز هذا الفرض هي ساعة واحدة. Exercice 1, parallélogramme. MAT est un parallélogramme, voir la figure. Voilà le parallélogramme متوازي الأضلاع complété. HT égale AT égale OH égale et les angles. Donc on va commencer par HT. Donc on connaît que deux côtés opposés d'un parallélogramme ont la même longueur. Ça veut dire AM égale à HT et MA égale à AT. ضلعان متقابلان في متوازي الأضلاع يكونان متقايسان. Donc ici le 6 cm, donc ici 6 cm. Et MH égale à 4 cm, ça veut dire ici 4 cm. Deux côtés opposés. Donc ici HT égale à 6 cm et AT égale à combien? Égale à 4 cm. Donc on va calculer quoi? On va calculer OH. Voilà OH. On connaît que les diagonales, أقطار, le diagonale se compond en leur milieu. Ça veut dire le milieu de diagonale, O, le centre de parallélogramme, et le milieu de diagonale. Ça veut dire O, le milieu de AH, et O, le milieu de MT. Ça veut dire on a OA égale à 4 cm, donc OH égale à 4 cm. الأقطار يتلاقيان في المنتصف أو O هو مركز متوازي الأضلاع. Donc OH égale à 4 cm. Très bien. Donc on va passer aux angles. THM, voilà THM, THM, ça veut dire cet angle. Donc on connaît que deux angles opposés ont la même mesure. زاويتان متقابلتان لهما نفس القياس في متوازي الأضلاع. Donc l'angle H égale à l'angle A et l'angle T égale à l'angle M. Donc on va déterminer d'abord l'angle A et ensuite on va déterminer l'angle H. Donc l'angle A, on va utiliser le triangle AMT. Donc on a AMT est un triangle. Voilà le triangle AMT. On a ici A, on a ici M, on a ici T. Donc ici 50 degrés, ici 46 degrés, voilà 46, voilà 50 degrés, et on va calculer l'angle A. Donc on connaît que la somme des angles d'un triangle égale à 180. Ça veut dire l'angle M plus l'angle T plus l'angle A égale à 180. Donc l'angle M c'est quoi? C'est 46. L'angle T c'est quoi? C'est 50. Donc on va déterminer l'angle A et on a 180. Très bien. Donc l'angle A égale à combien? Égale à 180 moins 46 moins 50. Très bien. 180 moins combien? Moins 80, 96. Très bien. Et 180 moins 96 égale à 84. Très bien. Donc l'angle A égale à combien? Égale à 84 degrés. Donc puisque on a ici 84 degrés, ça veut dire l'angle H égale à combien? Égale à 84 degrés puisque les deux angles sont opposés. زاويتان متقابلتان. Très bien. On passe à l'angle ATH. Très bien. Donc voilà. Donc on va déterminer quoi? On va déterminer l'angle ATH. Voilà l'angle ATH. Voilà l'angle ATH. ATH. Donc, dans un parallélogramme, deux angles consécutifs ont la même. Deux angles consécutifs sont supplémentaires. Ça veut dire angle M plus l'angle H égale à 180 degrés. Et l'angle H plus l'angle T égale à 180 degrés. Et T plus A égale à 180 degrés. Et A plus M égale à 180 degrés. Ça veut dire l'angle M plus l'angle H égale à 180 degrés. Deux angles supplémentaires. زاويتان متتامتان. Donc dans la question
THM, on a ici 84 degrés. Donc, on va utiliser quoi? On va utiliser l'angle H avec l'angle T. Donc, l'angle H plus l'angle T égale à 180 degrés. L'angle H égale à combien? Égale à 84 degrés plus T, qui est égal à 180. Donc, 180 degrés moins 44, qui est égal à combien? Qui est égal à 96. Très bien. Donc, ici, combien? Donc, égal à 96. Très bien. Donc, ici, c'est 96 degrés. On passe au deuxième exercice. ABC est d'un triangle isocèle en A. ABC مثلث متساوي الساقين في A tel que AB égale à 2 cm. Donc, on va construire les côtés égaux de parallélogramme ou bien de l'isocèle. Voilà le premier côté et voilà le deuxième côté qui est égal à combien? Qui est égal à 2 cm. Ça veut dire on a ici 2 cm, on a ici 2 cm et la base c'est quoi? La qaïda, c'est BC. Voilà la base. Très bien. Donc ici c'est A, ici c'est B, ici c'est C. Donc AB égale à 2 cm. Et puisqu'on a triangle isocèle, مثلث متساوي الساقين, donc AB égale à 2 cm et AC égale à 2 cm. Très bien. Donc on va construire D le symétrique de A par rapport à E. D مماثلة A بالنسبة ل E. Donc si on a ici le point A, si on a ici le point O, si on a ici le point A'. Donc on dit que A', l'image de A' symétrique de A par rapport à O. A' مماثلة A بالنسبة ل O, tel que O le milieu de A'. Donc ici on a le point A, E le milieu de BC. Donc voilà le milieu, voilà E le milieu. Donc on va construire le point D tel que E le milieu de AD. Très bien. Donc on va commencer par la droite qui passe par A, par E. On a ici 3 carreaux, de vers le bas c'est 3 carreaux. Donc ici le point D tel que E le milieu de AD. E منتصف AD. Donc ici le point D. D symétrique de A par rapport à E. Donc ici, milieu, E milieu de AD. Et on a aussi E milieu de BC, ça veut dire E milieu de BC. Très bien. Deuxième question. Quel est le symétrique de point C par rapport à E? Donc, quel est le symétrique de point C par rapport au point E? Donc ici, on dit qu'on a A' symétrique de A par rapport à O. Mais on dit que O le milieu de A'. On a ici C par rapport à E. Ça veut dire E le milieu de quoi? On sait que E le milieu de BC. Donc on a E le milieu de BC. Et puisque E le milieu de BC, ça veut dire quelle est l'image de C? C'est le point B. Donc l'image, le symétrique du point C par rapport à E et le point B, car E, le milieu منتصف, le milieu de BC. Puisque E, le milieu de BC, ça veut dire B, symétrique de C, symétrique de point C par rapport à E. Très bien, donc troisième question. Montrer que ABDC est un parallélogramme. ABDC est un parallélogramme. Donc ici, on va utiliser la propriété des diagonales. On connaît que les diagonales se coupent en leur milieu. Ça veut dire E مركز متوازي الأضلاع ويمر من منتصف القطرين. On a E milieu de AD et E milieu de BC. Donc ABDC est un parallélogramme. Donc on a E milieu de BC, segment BC. Et E toujours, le même point, milieu de quoi? Milieu de AD. Puisque E, le milieu de AD et E, milieu de BC, donc ABDC est un parallélogramme. Donc
A, B, D, C est un parallélogramme. Très bien. On passe aux quatrième question. Quatrième question, détermine la nature de ABDC. Donc, on a dit que dans la question 3, que ABDC est un parallélogramme, mais en particulier, c'est un rectangle, ou bien un carré, ou bien un losange. Euh, donc on fait un rappel de chaque quadrilatère. Donc, dans le rectangle, c'est quoi? Si on a un rectangle, voilà le rectangle. Voilà le rectangle. Dans le rectangle, on connaît que tous les angles sont droits. Ça veut dire on a ici angle droite, on a ici angle droite, on a ici angle droite et on a ici angle droit. Deuxième propriété de rectangle, c'est quoi? Les diagonales sont égaux. Ça veut dire diagonale égale diagonale. Et ensuite, et on a longueur et largeur. On passe au losange. C'est quoi le losange? Si on a un losange, le losange, la propriété de losange, c'est quoi? Tous les angles. La propriété de losange, c'est quoi? Tous les côtés sont de même mesure. Ça veut dire côté égale au côté, égale au côté, égale au côté. Et deuxième propriété, c'est quoi? Les diagonales sont perpendiculaires. Ça veut dire l'aqtar muta'amidan, diagonales sont perpendiculaires et les côtés sont égaux. Et quatrième, troisième quadrilatère, on a le carré. Le carré, on a le carré. Tous les côtés, ou bien tous les angles sont droites. Tous les angles sont droites. Et les diagonales, on a les diagonales, sont de même mesure et perpendiculaires. Ça veut dire les diagonales متقايسان ومتعامدان في نفس الوقت. Donc ici, c'est quoi? On a ici quoi? On connaît que AB égale à 2, AC égale à 2. Donc, deux côtés consécutifs sont égaux. Ça veut dire ABDC est un losange, puisqu'on n'a pas ici un angle droit. ليس لدينا هنا زاوية قائمة ولكن لدينا ضلعان متقايسان. Donc, puisqu'on a ici deux côtés sont égaux, ça veut dire on a losange. Ça veut dire la nature de ABDC est un losange. Donc, quatrième question, la nature de A, B, D, C est un losange. Car on a A, B, C, un triangle isocèle. Isocèle en A, donc côté AB égale à côté AC égale à 2 cm. Puisqu'on a deux côtés consécutifs sont égaux, ça veut dire on a losange. Très bien. Cinquième question, c'est quoi? On dit que AD égale à BC. Voilà AD, on dit que AD perpendiculaire à BC. Voilà AD, voilà BC. Donc on va déduire qu'on a ici angle droite ici ou bien AD perpendiculaire à BC. Donc dans la propriété de losange, on a dit que les diagonales sont perpendiculaires. Et puisque dans la question 4, on a dit qu'on a losange, et puisque ABDC est un losange, ça veut dire que les diagonales sont perpendiculaires. Donc, puisque ABDC est un losange, donc les diagonales sont perpendiculaires. Les diagonales, c'est quoi? C'est AD avec BC. Donc, AD est perpendiculaire à BC et voilà la réponse. On passe au troisième exercice, donc course de cercle, cercle et disque. Donc ici, AB est un segment tel que AB égale à 3 cm. Donc on va construire premièrement le segment. Voilà le segment utilisé. Donc on va utiliser le segment. Voilà 3 cm, 3 carreaux. Et ensuite, on a, c'est un cercle de diamètre AB. Ça veut dire le milieu de AB. Le milieu de AB, c'est le centre du cercle. On a ici le point A, on a ici le point B et le centre de cercle qui passe par A, I, B. Donc, on va utiliser le compas pour construire le cercle. Donc, voilà le centre, voilà le point A,
qui passe par A et on fait construire le cercle. Voilà le cercle qui passe par A et B, tel que AB le diamètre. Donc, soit D la tangente du cercle C au point B. C'est quoi la tangente? C'est la droite qui passe d'un point du cercle et perpendiculaire au rayon. المستقيم المار من نقطة في الدائرة والعمودي على الشعاع. Donc, on va utiliser qui passe par le point B qui passe par le point B est perpendiculaire au rayon. Voilà le rayon et on utilise le droite qui passe par B. Donc, voilà la droite qui passe par B. Il passe par B, mais il est perpendiculaire au rayon. Donc, ça veut dire ici, on a droite, angle droite. Très bien. Le nom de ce droite, c'est quoi? C'est delta, delta. Voilà la droite delta. C'est la tangente. La tangente, c'est qu'il passe par un point de cercle et perpendiculaire au rayon. De même pour delta prime, mais cette fois point A. De même pour delta prime, mais cette fois le point A. Donc, de droite qui passe par A en 7 points, qui passe par A en 7 points, mais on a ici angle droite avec le rayon. Voilà l'angle ou bien la droite. Donc ici c'est delta prime. Voilà delta prime. Donc on a ici angle droite. Donc AB perpendiculaire à delta et delta prime. Deuxième question c'est quoi? Montrer que delta et delta prime sont perpendiculaires. Donc on connaît qu'on a une propriété de quoi? Si on a deux droites, première droite, deuxième droite, troisième droite qui est perpendiculaire et première droite, ça veut dire qu'il est perpendiculaire au deuxième droite. Donc, quelle est la troisième droite ici? C'est AB, car on a la tangente. Donc, on a delta, la tangente de C. Donc, on a quoi? On a AB perpendiculaire à delta prime. De même, AB toujours est perpendiculaire à delta. Puisque AB, la tangente à delta, AB, la tangente à delta prime, perpendiculaire, perpendiculaire, ça veut dire droite delta prime avec delta sont parallèles. Donc, delta sont parallèles avec delta prime. Très bien. On passe aux troisième question. Soit D, un point appartient à delta prime. Donc, on a D, un point appartient à delta prime. Voilà, droite delta prime, soit on construire D ici, ou bien ici, ou bien ici, ou bien ici. Donc, on va l'utiliser, par exemple, ici. Par exemple, ici. Voilà le point D. On continue la question. La question, c'est quoi? Construire la droite. Construire une droite perpendiculaire amoudia, perpendiculaire à delta prime en D, ça veut dire elle passe par D et perpendiculaire à delta prime. Donc, elle passe par D et perpendiculaire à delta prime. Et toujours, tel que coupe delta en E, ça veut dire la droite qui est perpendiculaire et passe par D. Voilà, la droite perpendiculaire et passe par D. Donc, elle passe par D et perpendiculaire. Et puisqu'il coupe delta prime, elle coupe aussi delta. Mais elle coupe delta en quoi? Elle coupe delta en E. Elle coupe delta en quoi? En E. Très bien. Ça veut dire on a ici angle droite et on a ici le point E. Très bien. C'est quoi la question? Montrer que ABED est un rectangle. Donc, on va montrer que ABD est un rectangle. Voilà AB, ABED est un rectangle. Donc, on va montrer que ABDE est un rectangle. Donc, ici, on va utiliser la propriété de rectangle avec les angles. Donc, on va démontrer qu'on a ici angle droite, on a ici angle droite et on a ici angle droite. Donc, déjà on a montré que AB est perpendiculaire à delta prime et AB est perpendiculaire à delta prime. Ça veut dire on a ici angle droite, on a ici angle droite. Donc, on va déterminer cet angle droite. Et puisqu'on a trois angles droites, angle droite, angle droite, ça veut dire le quadrilatère est un rectangle. إذن هنا سنقوم بتبيان أن زوايا قائمة. Donc déjà on a, la question c'est 3B. On a AB
est perpendiculaire à delta. Puisque AB est perpendiculaire à delta, donc on va dire que, donc, puisqu'on a AB perpendiculaire à delta, donc on va donner que BA à perpendiculaire à delta, donc on va donner que ABE, puisque BE c'est delta, donc ABE égale à 90 degrés. Ça veut dire ABE égale à 90 degrés. Très bien. Et on a aussi que AB perpendiculaire à delta. Donc ici, delta prime, et ici, non, c'est pas delta. Voilà delta, delta prime. Delta prime pour A. Delta prime pour A. Donc BAD, donc BAD, BAD égale à 90 degrés. Ça veut dire angle droite. On a troisième, le dernier angle, c'est quoi? Dernier angle, c'est cet angle, D. Dans la question, on a quoi? On a construire une droite à delta prime, perpendiculaire à delta prime en D, et coupe delta en E. Ça veut dire perpendiculaire, perpendiculaire en D. Perpendiculaire en D, ça veut dire et delta prime ou bien delta prime perpendiculaire à DE. Donc delta prime, voilà delta prime est perpendiculaire à DE. Ça veut dire on a ici angle droite. Donc ADE égale à 90 degrés. Donc l'angle B égale à 90 degrés, l'angle A égale à 90 degrés, l'angle D égale à 90 degrés, la quatrième c'est égal à 90 degrés. Donc A, B, D, ou bien. Donc A, B, E, D est un rectangle. Mustatil. Très bien. On passe au quatrième ou bien au quatrième exercice. Quatrième exercice, angle formé de deux droites parallèles et un séquente. On considère la figure suivante. Donnez deux angles opposés par le sommet. Deux angles opposés, c'est quoi? Si on a deux droites sont séquentes, ça veut dire deux angles opposés. Cet angle avec cet angle ce sont deux angles opposés. Et de même sont égaux. Ça veut dire cet angle égale à cet angle. Ou bien cet angle avec cet angle et sont opposés et égaux. Donc, deux angles opposés, par exemple, on a la droite EF avec la droite GB. Ça veut dire cet angle avec cet angle. Donc, deux angles opposés, par exemple, on a EAB et GAF. GAF. On a plusieurs, mais on va utiliser cet angle avec cet angle. Deuxième question, deux angles alternes internes. Donc, si on a deux droites coupées par une séquente, deux droites coupées par une séquente, deux angles alternes internes, ça veut dire deux angles à l'intérieur, cet angle avec cet angle. Cet angle à l'intérieur sont deux angles alternes internes. Et aussi, on a cet angle avec cet angle. Voilà les deux droites, voilà la première droite, voilà le deuxième droite, et voilà le séquente, droite séquente. Donc, le droite angle interne alterne, ça veut dire voilà le premier angle et voilà le deuxième angle. Cet angle avec cet angle. Donc, E, A, B. E, A, B. Et ensuite aussi A, B, C. Et A, B, C. On dit que deux angles alternes internes. زاويتان متبادلتان داخليا. Troisième question, deux angles correspondants. Deux angles correspondants, toujours, on a deux droites et un séquente, mais on a angle à l'intérieur et angle à l'extérieur. Ou bien angle à l'extérieur, angle à l'intérieur. Donc voilà les deux droites et voilà la séquente. Donc angle à l'intérieur, voilà l'angle à l'intérieur, voilà l'angle à l'intérieur et voilà l'angle à l'extérieur. Donc on va dire que ABC et l'angle GAF. زاويتان متناظرتان. Quatrième question, quelle est la mesure de l'angle ABC? ABC, ça veut dire cet angle.
Donc ici, on va utiliser l'angle plat. L'angle plat, c'est quoi la mesure de l'angle plat? C'est 180 degrés. Mais si on a un séquente, ça veut dire cet angle plus cet angle est égal à 180 degrés. Voilà l'angle plat. Voilà l'angle plat qui est égal à 180, mais on a la mesure de B plus la mesure de cet angle. On a ici 150 et on n'a pas la mesure de cet angle. Donc, on va calculer la mesure de ABC. Donc, voilà l'angle. On a ici 150 et on va calculer cet angle. Et la somme égale à 180. Donc, on a l'angle HBA, HBA plus l'angle ABC, l'angle ABC qui est égal à 180. HBA, HBA égale à 150 plus ABC qui est égal à 180. Donc l'angle ABC égale à 180 moins 150 qui est égal à 30 degrés. Ça veut dire ici c'est quoi? C'est 30 degrés. Très bien. Cinquième question, c'est quoi? Montrer que EF est parallèle à HC. Donc ici, on va utiliser donc la question précédente. Donc on a dit que ici on a 30 degrés d'après le calcul. Donc on va montrer qu'on a EF est parallèle à HC avec deux angles alternes inter. Si on a deux droites et une séquente, ici on a deux angles alternes internes. Voilà l'angle alterne et voilà l'angle interne. Ici, on a par exemple ici 10 degrés et il y a ici 10 degrés. Si les deux angles sont alternes internes, ça veut dire les deux droites 1 et 2 sont parallèles. لكن لدينا زاويتان متبادلتان داخلتان متقايستان فإن المستقيمان يكونان متوازيان. Donc on a ici, c'est quoi les deux angles alternes internes? C'est EAB avec ABC. Donc on a déjà dit que on a ici deux angles alternes internes. EAB avec ABC. EAB avec ABC, deux angles alternes internes. Donc on va dire que on a ABC et BAE, deux angles alternes internes. Deux angles alternes internes. Deux angles alternes internes. Et les deux angles EAP, E ou bien P. Donc ici c'est PAC. Oui, c'est PAE égale à ABC égale à 30 degrés. Puisqu'on a ici 30 degrés et on a ici 30 degrés. Puisque les deux angles sont alternes internes et sont égaux, alors les deux droites sont parallèles. EF est parallèle à HC. Très bien. Dernière question, c'est quoi? Déduire que GAF égale à ABC. GAF, ça veut dire cet angle, égale à ABC, ça veut dire cet angle. Ça veut dire on a ici déjà 30 degrés. Donc, puisqu'on a déjà dit que dans la question de cinquième question, on a deux droites parallèles. Donc, première droite avec le deuxième droite sont parallèles. Ici, on a deux droites sont parallèles. Ça veut dire l'angle alterne interne sont égaux. Et on a aussi les angles correspondants sont égaux. Ça veut dire cet angle égale à cet angle, puisqu'on a déjà dit que EF est parallèle à HC. Donc, on a déjà que EF, dans la question cinquième question, EF est parallèle à HC. Donc, on va donner les deux angles correspondants. Donc, et on a, voilà les angles correspondants ABC, angle correspondant ABC et GAF. Deux angles correspondants.
Donc, on a déjà dans la question, dans cette question, déterminé que deux angles correspondants, ABC et GAF. Donc, voilà ABC et GAF. Et puisque on a AEF égale parallèle à HC, et on a deux angles correspondants, donc ils ont la même mesure. On a ici 30 degrés, donc ici 30 degrés, ça veut dire GAF égale à ABC. Donc, GAF égale à ABC égale à 30 degrés. وبهذا نكون قد أنهينا صحيح هذا النموذج.